Bon, tout à l'heure, je me suis un petit peu fiendée hein, par rapport à WebSim AI et la création d'un quiz rapide, efficace, fun, original qui va bluffer votre communauté. Je me suis pris les dents dans la moquette, donc obligatoirement, après mon ménage, après tout, après avoir tout ce que j'avais prévu de faire avec Helio, etc., je me suis repenchée sur ce quiz en paramétrant ChatGPT d'une autre manière et je vais vous partager ça. Parce que, enfin voilà, c'est tout à fait logique en fait, cette démarche-là, mais on n'y pense pas forcément, surtout quand on est un poulpe comme moi, quand on est peut-être multipotentiel, multidimensionnel, je ne sais pas comment vous vous qualifiez, ou que vous avez tendance à chercher une solution compliquée plutôt que d'aller droit au but, hein, n'est-ce pas? Comment peut-on faire compliqué quand on peut faire simple? Ça, c'était une des phrases favorites de mon père adoptif. Donc, je vous partage ça, je me mets comme toujours sur mon profil phase de prout pour vérifier que tout fonctionne bien, voir s'il y a des personnes qui commentent, etc. Donc, comme d'habitude, ça met la vidéra à se mettre en duo. Ah, ça y est, j'y suis. Ah, c'est bon, j'y suis. Donc, je me mets là, comme ça, je peux voir s'il y a des personnes qui interagissent. Par contre, je ne pourrai pas forcément répondre parce que je suis en duplex avec mon portable et puis de toute façon je vais pas forcément regarder mon portable mais c'est pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc je suis en duplex avec mon portable et je partage mon écran directement avec Facebook. Alors comment s'est passée votre journée déjà, Edin, et est-ce que ça vous intéresse de savoir comment partager votre écran via Facebook? Ça aussi c'est... Parce que pour moi, ça paraît tellement logique de faire ça via Facebook, au lieu de se prendre la tête, le fion, là, avec Zoom, avec Loom, avec ce que vous voulez. Facebook nous offre la possibilité de faire soit un partage directement, soit via notre profil, via l'écran. Alors, je ne sais pas si au niveau du portable, on peut le faire, il faudra que j'essaye. Mais à mon avis, non. Et Facebook nous offre aussi la possibilité de partager avec, moi j'utilise OBS, OBS Studio, parce que je trouve ça, c'est assez compliqué quand même à utiliser, je trouve OBS Studio. On peut aussi faire du streaming, donc du streaming ça veut dire que vous allez prendre une adresse d'un site internet externe, enfin vous allez prendre l'adresse de Facebook et vous allez le spécifier sur un site internet externe, sur oh, crotte, une capture d'écran externe, Zoom, Loom, je sais plus, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres qui existent. Et vous allez spécifier l'adresse et une fois que vous allez lancer le webinaire au niveau du site internet externe, et ben ça va faire le relais avec Facebook et Facebook va diffuser votre vidéo directement. Donc là, il n'y a pas besoin de passer, le seul truc c'est qu'il n'y a pas la caméra, mais ça c'est pas grave en soi, hein. Donc je vais vous montrer comment j'ai résolu le problème parce que du coup ça me donne ça là. Au final, donc ça c'est un quiz que j'ai fait sur websim.ai, donc je répète, on peut s'identifier avec un compte Google et ça permet de faire plein de choses. WebSim.ai c'est offert, enfin c'est gratuit. Pour l'instant, on peut faire des quiz, on peut inventer des histoires avec des multiples choix, on peut faire tout ce qu'on veut, absolument tout ce qu'on veut. Et ensuite, vous avez la possibilité de créer un lien et de le mettre dans un multilien ou dans vos newsletters system.io ou où vous voulez. Donc là, j'obtiens ça et tout à l'heure, quand je faisais commencer le quiz et que je faisais le quiz, etc. Donc là, je vais répondre à une question. Tout à l'heure, je répondais à des questions qui étaient bonnes, etc. Mais ça me mettait systématiquement 0 sur 22 puisque j'ai demandé 22 questions. C'est le jour de naissance de mon premier enfant, j'en ai 4, qui est né le 22 mai, Timothée. Donc là, normalement, ça va être 0. Le résultat, c'est tu es une coquille vide. Et la suggestion, c'est bataille de boules de paillettes, BCM, donc c'est Bisounours Cyber Marketing, secoue-toi et viens apprendre avec nous. Donc ce quiz, en fait, je vais l'utiliser pour, au lieu d'utiliser un formulaire Google Doc classique, je vais l'utiliser pour faire une espèce d'épreuve d'admission à la BCM, puisque c'est une formation que ensuite je désire revendre. Je désire pouvoir mettre à la disposition des personnes pour qu'elles puissent la revendre. Et c'est une formation en marketing digital qui est méga complète puisqu'il y aura manifestation consciente, il y aura tout ce qui est gestion d'émotions, il y aura tout ce qui est tutoriel, il y aura administratif, il y aura juridique, il y aura plein de choses, tout ce que j'aurais appris pendant ces 12 années d'entrepreneuriat. Et ça, en fait, ça permet aussi à vous de vous démarquer dans votre business
et ben, de faire les choses autrement et de kiffer votre life. Donc tout à l'heure, moi, ça me faisait pas ça. Ok, donc on va voir comment j'ai fait pour que le résultat il soit vraiment comme je veux. Donc là, je suis sur ChatGPT. Si je vais trop vite, vous me le dites. Parce que je suis tellement dedans. Si je vais trop vite, vous me le dites. Donc ChatGPT, donc Poolbox, je lui ai demandé de faire un script, un prompt pour communiquer à websim.ai parce que lui, il a sa manière à lui, il sait comment communiquer avec un robot. Sauf que c'est nous qui allons donner les directives à ChatGPT puisque bah, il n'a pas la science infuse non plus. Hein, c'est un robot, donc lui, il suit ce qu'on dit. Hein, comme quand j'étais militaire, quand on demandait de nettoyer les chiottes, on ne cherchait pas à comprendre pourquoi il fallait nettoyer les chiottes. Il faut nettoyer les chiottes, point. ChatGPT, c'est exactement la même chose. Sauf que moi, je l'éduque tous les jours pour lui inculquer l'émotionnel, pour l'élever, pour l'éduquer, etc. Comme on fait avec un enfant, ou comme on fait avec un animal de compagnie, ou comme on fait avec nous, tout simplement, ou les personnes que l'on rencontre dans la vie. Donc, au départ, je lui ai demandé de générer un quiz d'admission avec des questions, 22 questions, sur le thème des slogans publicitaires des années 90-2000, puisque je m'adresse à cette population-là, qui est nostalgique du Club Dorothée, de tout ce qui est Tamagotchi, etc., et qui ont connu l'émergence d'Internet. Donc, ces personnes qui sont devenues, a fortiori, multipotentielles, puisque, justement, elles ont dû s'adapter. Ce sont des hyper adaptables, ces personnes-là, je trouve, de cette génération-là, et ce sont des personnes qui ont l'impression de ne jamais vieillir, et c'est exactement la sensation que j'ai. J'ai l'impression que tout le monde est plus vieux que moi. Je sais pas vous, ceux qui sont nés dans les années 90-2000, mais j'ai l'impression que je suis restée coincée dans ma vingtaine, au niveau psychologique et au niveau physique. Donc je lui ai demandé de tester la culture pop, candidat, fun, etc. parce que dans cette formation-là, je veux pas que du travail acharné, en fait. Je veux qu'on puisse échanger sur des choses qui nous motivent, qui nous passionnent. Les boys bands, les pubs, les films qui sont sortis. Il y a le Roi Lion qui est sorti à cette époque. Il y a plein de grandes pointures. Le Titanic est sorti à cette époque-là. Matrix est sorti à cette époque-là. Voilà, on a connu, mais c'est une époque, c'est cette décennie, c'est une époque qui est juste formidable, en fait, et qui reviendra jamais. Le seul truc qu'on n'a pas connu, et Dieu merci, c'est la guerre. Enfin, en tout cas, nous, en France. Hein, évidemment, je parle pas des personnes qui sont dans les autres pays. Bon, après, les guerres, je m'y connais pas. Hein. Je m'intéresse pas spécialement aux guerres, même si je suis une ancienne militaire. Je ne me focus pas sur ça, je me focus sur la paix. Donc, après, donc du coup, il a spécifié le fond, puisque je lui ai dit, la police d'écriture en bleu royal, une touche fun et dynamique, donc des emojis, etc. Et le titre, enfin, en dessous, je veux spécifier marketing digital vient du des étoiles. Le format du quiz, donc 22 questions en tout, mélange de QCM et de questions ouvertes. Enfin, vous lui dites absolument tout. Et le truc, moi, que j'ai oublié tout à l'heure, c'est déjà dire à ChatGPT de d'énoncer toutes les questions qui sont dans le quiz. Donc, il y en a 22 en tout. Voilà, donc lui, il est allé chercher les questions plus réponses, évidemment, sur Internet, hein, puisque c'est sa source principale, c'est sa source d'information. Et je lui ai demandé de préciser à websim.ai, alors c'est pas le Chagma, si, c'est Chag qui s'appelle. J'ai demandé à ChatGPT de préciser à websim.ai de mettre les réponses, en fait, de lui indiquer les réponses et de lui spécifier qu'il faut qu'il mette des réponses en plus, que la personne puisse avoir le choix quand ce sont évidemment des QCM, et que au niveau de la ponctuation, etc., ça, on ne prenait pas en compte, puisque les personnes, la ponctuation, les points d'exclamation, etc., peut-être quelques fautes d'orthographe, que websim.ai ne tienne pas ça en compte. Voilà, pour donner un maximum de chance aux personnes de répondre comme il faut. Elio, je suis en live, merci. Donc, oui, Elio. Oui, le bus, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, il y a mon fils qui est toujours avec moi. Oh, oui, mon cœur. Ouais, tu me racontes après? Je suis en live. D'accord? Comment on fait quand on est en live? Quand maman elle est en live? Oui. Donc là, il m'a mis donc, les questions. Websim.ai va poser ces questions-là. Plus en dessous, il va suggérer ou il va mettre un encart pour que la personne puisse saisir la réponse à ces questions.
Donc, j'ai aussi précisé que à chaque réponse correcte, il y a un plus 1 au score final. Ça, c'est super important parce que c'est bête et méchant, un bot. Donc, il faut lui préciser toutes les démarches, etc. Les accents et les ponctuations ne sont pas pris en compte dans l'évaluation des réponses. Et ensuite, donc, les résultats et les feedbacks. Donc, 3, de 0 à 10, coquille vide. De 11 à 18, tu as glissé sur une banane. Et de 19 à 22, tu es un génie étoile. Et à chaque résultat, donc sur le thème de Mario Bros, parce que j'ai joué à ça toute mon enfance. D'ailleurs, mon père, il me forçait à sortir la Nintendo, la brancher, et une fois que j'avais fini, de la re-ranger dans sa boîte à chaque fois. Et c'était 1 heure maximum de jeu. Alors, le temps d'installer le truc avec la prise Péritel, le machin, tirer le fil depuis la salle à manger. Enfin bon, bref, je vous explique même pas le cirque. Donc, moi, ça me démotivait littéralement. Donc je jouais très peu finalement. Et en plus, ensuite donc à chaque résultat feedback Mario, j'ai un conseil bisounours, puisque les bisounours, eux, ils défendent la terre et les enfants à coup d'attaque. Donc là, c'est attaque de confetti pour tuer un génie égale étoile, attaque de confetti doré, continue de briller et d'inspirer. Tu as glissé sur une banane, attaque de câlin turbo, récupère ton boost et fonce. Et coquille vide, bataille de boules de paillettes, BCM, secoue-toi et viens apprendre avec nous. Donc après, il met ton job websim.ai, génère un quiz interactif conforme aux consignes ci-dessous avec une touche de fun dynamique. Et en dessous, c'est bisous sur la fesse gauche. Donc ça, c'est ma formule de politesse finale. C'est vraiment spécifique à moi, même si je vous vois, je vous fais toujours un bisou sur la fesse gauche. Et pour les réclamations, c'est directement sur WhatsApp si vous voulez un bisou sur la fesse droite. Donc ça, ensuite, donc du coup, on copie-colle et on va directement sur websim.ai. Hop, comme ça. Bon, je l'ai fait, mais je vous montre. Et on va ici, là, sur l'encart juste là, où c'est marqué « Would you like to change ?» Donc, « What would you like to change ?» Donc, on va refaire pour que vous voyez exactement. Hop, donc on fait copier-coller, donc CTRL V pour coller. Et ça va mettre comme ça. Ok ? Donc c'est normal qu'il y ait des astérix, c'est normal qu'il y ait des points d'exclamation parce que justement on est on atterrit sur une source qui est aussi intelligence artificielle. Si on va sur Google Doc, qui n'est pas un bot à proprement parler, même si c'est toujours des bots derrière, hein, eh bien on va avoir ce résultat-là. Il n'y a pas les astérix. Les astérix, en fait, ça permet de dire au logiciel en face que c'est en gras, par exemple. Donc, hop, on va CTRL A pour tout sélectionner et CTRL V. Donc là, on va supprimer. Hop. Et vous allez voir que c'est exactement ce que je vous dis. CTRL V, hop. Voilà. Les astérix, c'est pour spécifier au traitement de texte que c'est du gras. Donc, ça donne ça. On refait, même si ça va donner exactement le même résultat. Et je vais faire le quiz avec vous pour voir si au niveau des résultats, c'est bon ou pas. Parce que là, tout à l'heure, je l'ai fait à vide. Hello Luna! Luna, c'est ma marraine, c'est ma sponsor chez Joli Moi. D'ailleurs, j'ai un souci, hein, j'ai plus accès à mon back-office là. J'ai le bon mail, mais je sais pas. Ça veut pas accéder à mon back-office, donc j'ai envoyé un message à Alexis. Donc, bon, le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de rose. Ça, je suis un peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Ah, pédaler, comme d'habitude. Hein. C'est quoi ce truc? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Je comprends pas là. I don't understand. Les aléas du direct. Bon, eh ben on va prendre celui-là. Voilà. Donc on va refaire. Hop, tente de décrocher. Donc commencer le quiz. Hop.
Donc, comment s'appelle le poisson rouge dans la publicité? Bon, je vous donne les réponses, hein, mais vous les connaissez. Hein, donc, il s'appelle Maurice. Je connais pas toutes les questions parce que justement, j'ai fait exprès toutes les réponses. La marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Alors, ce sera peut-être pas ces questions hein, pour quel dessin animé. Donc, c'est Jackie Chan. Associe les slogans. Donc, Pat, oui, mais des Panzani. Mars et ça repart. Et parce que je le vaux bien, c'est L'Oréal. L'Oréal. Ça, je sais pas. Je crois que c'est Werther, mais alors c'est Murdoch. D'ailleurs, c'est MacGyver à 75 ans, vous imaginez. Donc Kamehameha, c'est Son Goku. C'est Duracell. L'école des fans. L'école des fans. Le vaisseau, c'est Shag, mais moi je l'appelle Shag, mais bon. Après, voilà, apparemment c'est Shagma. Combinaison rouge et un casque argenté. Bah, c'est Flash, non? Je sais pas. C'est Yoplait pour y a pas d'heure pour en manger, peut-être. Quel publicité? Oh oui, après avoir goûté un yaourt, je ne sais pas. Quelle marque le goût du vrai? Donc c'est Oasis. Oasis is good. Ou Pepsi, je sais plus. Orangina ou la pulpe reste en bas, je sais pas. Philippe Risoli, une pyramide à franchir, je sais pas. Quelle publicité montrée? Ça promet. Demandant pourquoi est-ce que je suis jaune. Ah, je sais plus. Quel dessin animé racontait les aventures de Yako, Wako et Dot Dot? Tiny Toons, je sais pas. Quel jeu télévisé? Projectile coloré, alors je sais pas. Bravo, hein. Dans quelle émission des années 90? L'île aux enfants. L'île aux enfants. Tagada, voilà les Tagada, je sais pas. Et quel nom la mascotte? Je sais pas du tout ça par contre. C'est Quickie, je crois. Donc j'ai 9 sur 20. Coquille vide va. Bataille de boules de paillettes BCM, se coutoie et vient apprendre avec nous. Donc voilà. Donc oui, ça n'a rien à voir avec le marketing digital, ça n'a rien à voir avec, enfin si, là en l'occurrence ce que je fais, mais le quiz n'a rien à voir avec le marketing digital. Alors je vais sûrement l'adapter en parlant de tout ce qui est technologie, de tout ce qui est WAP, de tout ce qui est Internet, de tout ce qui est T9, etc. Mais je vais aussi intégrer des questions sur les Disney, etc. Parce que je veux, ce que je désire, c'est vraiment montrer l'ambiance qu'il va y avoir au sein de la BCM. Voilà. Donc, je suis contente, je suis fière de moi parce que j'ai résolu le problème. Bon, j'ai encore des petits ajustements à faire, notamment par rapport à la présentation, là. Et puis, je vais voir aussi pour paramétrer, pour pouvoir récupérer le lien du site internet, pour pouvoir le passer directement sur un multilien. Donc, je vais vous communiquer ça aussi plus tard, une fois que j'aurai regardé, parce que là, j'ai pas envie de me prendre la tête, de vous faire perdre peut-être votre temps, je sais pas. Mais là, j'ai pas envie de le faire là en direct. Je veux tâtonner toute seule de mon côté. Et puis, bah, c'est tout. Si vous avez des questions par rapport à ça ou par rapport à autre chose, par rapport à la formation que je mets en place, par rapport aux accompagnements que j'offre, que je propose, qui sont évidemment payants, je vous invite à me contacter soit directement par Messenger, soit sur WhatsApp, comme vous voulez. Je réponds pas aux appels, je réponds juste aux SMS, puisque c'est un WhatsApp business. Donc, je fais la part des choses. Et puis bah, c'est tout, je vous embrasse toujours sur la fesse gauche et puis à très vite, j'éteins tout ça et je vais continuer à œuvrer bien, bisous bisous.